Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien pour ce moment unique de rencontre avec Dieu. Je demande au Seigneur de vous combler de ses grâces des plus excellentes. Je lui demande aussi de se révéler personnellement à vous. Amis, c'est l'heure de l'expérimentation. Notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Dans le numéro précédent, nous avons regardé comment Paul a visité des champs missionnaires pour fortifier les églises déjà fondées. Amis, c'est soudain. Nous voyons l'arrivée de Apollos à Éphèse. Là, il proclame la parole de Dieu avec exactitude, tout en ignorant des éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Aquilas et Priscille ont dû prendre Apollos avec eux pour lui expliquer plus exactement la parole. Et bien maintenant, amis, l'équipe renforcée, Paul peut aller sur d'autres champs missionnaires. Voilà, l'équipe renforcée, l'équipe missionnaire renforcée. Voilà, nous allons réaliser comment dans l'espace-temps d'Apollos à Corinthe, eh bien, ça a facilité le mouvement de Paul. Pourquoi? Parce que Apollos était très utile à ce ministère. Comme pasteur, il a pu encadrer l'église de Corinthe. Et c'est pourquoi Paul a pu même déclarer en 1 Corinthiens que lui-même il a planté et Apollos a arrosé. Apollos a arrosé. Et voilà comment Paul va parcourir les hautes provinces d'Asie jusqu'à Éphèse. Et là, à Éphèse, là, Paul va rencontrer un groupe de croyants à qui la question va être posée, à savoir, le Saint-Esprit, est-ce que vous l'avez reçu? Le baptême du Saint-Esprit, le baptême, c'est quel baptême, etc. C'est tout un débat. C'est tout un débat. Comment recevoir le Saint-Esprit? Nous allons répondre à cette question dans notre méditation pour aujourd'hui. Et voilà, il y a le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême chrétien. Quelle différence il y a entre les deux? Eh bien, dans cette méditation aussi, nous allons répondre à cette question. Et finalement, nous allons devoir écouter l'apôtre Paul, ok, qui va expliquer le baptême de Jean-Baptiste et la repentance, ok, qui devait préparer les Juifs à recevoir Jésus, ok. Il va au moins, alors ils vont comprendre aussi le baptême au nom de Jésus aussi, ok. C'est-à-dire, on est baptisé en confessant le nom de Jésus aussi, ok. Et là, Paul allait imposer la main aux Éphésiens, ok, à ces chrétiens-là, à ces disciples-là. Et la Bible dit que le Saint-Esprit s'est manifesté sur eux tous par le parler en langue, par la prophétie, ok. Et le nombre de ces disciples-là était environ 12. Voilà. Nous trouvons ce passage en Actes des Apôtres chapitre 19, versets 1 à 6. Il est dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà, amis, la lecture pour aujourd'hui en Actes des Apôtres chapitre 19. Voilà, amis,
Le premier détail que nous allons considérer, c'est la présence d'Apollos à Corinthe, qui semblait combler un vide profitable aussi à Paul pour ses mouvements plus intenses, sur les champs missionnaires. Eh bien, Apollos s'est rendu utile. Dès le moment où à Éphèse, Apollos a rencontré Priscille et Aquilas qui l'ont encadré, notamment sur le plan doctrinal, eh bien voilà, il s'est rendu plus utile à l'Église. Et c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. Quand il nous accorde de l'aide spirituelle, c'est en vue de l'utilité commune. À quoi ça sert d'avoir des dons spirituels si on ne sert pas, si on ne travaille pas, si on ne met pas la main à la pâte? À quoi ça va servir? S'il y a un talent, il faut le faire fructifier. Et bien voilà, dès le moment qu'Apollos est enseigné plus exactement dans la voie du Seigneur, il devient un instrument plus utile à l'Église. Son œuvre de pasteur semble aider Paul à investir d'autres champs missionnaires. Il est dit que Paul a parcouru les hautes provinces de l'Asie jusqu'à Éphèse. Paul est fidèle à sa promesse de revenir à Éphèse, la capitale de la province d'Asie. Paul s'y est séjourné pendant 3 ans pour succéder à Apollos, et inversement, Apollos est appelé à arroser là où Paul avait planté à Corinthe. Là, il s'entretient avec les croyants. Question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Cette question s'apparente à la réalité précédente où Aquilas et Priscille, découvrant qu'Apollos est versé dans l'Écriture, mais semble ignorer d'autres éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils ont dû prendre Apollos avec eux pour lui exposer plus exactement la voie du Seigneur. Eh bien, Paul lui-même, il semble avoir une incertitude à propos de l'état spirituel des croyants d'Éphèse. Maintenant, il leur pose la question directement et la réponse est aussi claire. Nous n'en avons pas entendu parler. Bien plus sur le baptême, pour réaliser que c'était surtout des croyants, des disciples de Jean-Baptiste et qu'ils n'étaient pas enseignés dans la doctrine chrétienne. Aussi, le baptême de Jean, ils ne savaient pas que le baptême de Jean devait conduire à Jésus-Christ. Paul a dû leur introduire à Jésus et ils témoignent de leur foi en se faisant baptiser au nom de Jésus. Et chose importante aussi, l'imposition des mains marque l'intégration dans l'Église. Le parler en langue était aussi un signe d'appartenance à l'Église. Maintenant, comment leur donner une preuve plus tangible de l'existence du Saint-Esprit? Eh bien, le plus sûr moyen est de voir la manifestation du Saint-Esprit, notamment sur eux qui ignoraient l'existence même du Saint-Esprit. Eh bien, Paul a imposé la main à ses disciples-là, et c'est peut-être la seule fois que Paul aurait fait ça. Voilà pour dire, voilà, et la main imposée, et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit s'est manifesté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'Apollos lui-même, il est à Corinthe, Paul, qui vient de parcourir le whole pays, arrive à Éphèse, il y trouve quelques disciples auxquels il demande la question que je viens de vous poser, s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il répond, dit, bon voilà, ils n'ont même pas entendu parler. Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Et c'est pourquoi Paul leur expose que Jean-Baptiste a baptisé pour amener à la foi en celui qui devait venir, Jésus. Ils sont baptisés au nom de Jésus. Paul leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit et parlent en langue. Ils étaient environ 12. C'est ce que la Bible dit. Remarquez bien, amis, premièrement, faire partie d'une bonne équipe et jouant bien son rôle rend les tâches plus légères pour Paul. Je vais répéter le pour vous. Ou alors faire partie d'une bonne équipe et que chaque monde a joué bien le rôle que vous avez pour jouer, ça rend les tâches plus légères. Oui. Et par contre, si vous remarquez que l'utilité à Apollos, son bagage qu'on ne peut pas remettre en question,
Et Paul en a profité pour visiter les hautes provinces de l'Asie jusqu'à Éphèse, la capitale de la haute région. Et à Éphèse, Paul communique avec des croyants pour découvrir que ces croyants ignorent l'existence même du Saint-Esprit. Aussi avoue-t-il qu'ils étaient baptisés du baptême de Jean? Ah oui, amis. Eh bien, exposé à l'évangile, eh bien, les frères se font baptiser en témoignage de leur foi. Et Paul impose la main, il recevoir le Saint-Esprit, il parler en d'autres langues. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Voilà comment, lorsque la parole de Dieu est proclamée à n'importe qui monde, elle toujours le même effet. Et voilà, eh bien, c'était quand même une moisson là, que Paul est capable de baptiser 12, les baptiser pour être capable de connaître Jésus, pour être capable de témoigner que vous connaissez Jésus. Voilà, amis. Là, je me pose une question. Pour qui est-ce que vous témoignez vous-même? Qui est-ce que vous témoignez pour lui? Qui est-ce que vous témoignez pour lui? Amis, sous ces petits bon Dieu, besoin de témoigner pour Jésus. Et en même temps, si vous ne connaissez pas bon Dieu tout, vous n'avez dire que le témoignage là pour vous tout, parce que là pour atteindre nous. Eh bien voilà, Paul qui prend liberté, ça, côté que l'équité correcte, pour lui faire tout Asian, parce qu'il connaît il y a Apollos qui travaille, et deuxièmement, le chant appartient à qui? Le chant appartient à Dieu lui-même. C'est lui qui ouvre les champs, c'est lui qui ouvre les barrières, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui-même qui dit mais qui côté. Nous songer avant Paul vienne là, avant le Macédoine, il te pense que c'est là le vini. Saint-Esprit dit non carrément pas faire ça. Saint-Esprit dit non. La Bible dit non, dans le chapitre 16 là, le Saint-Esprit lui a défendu. Et voilà qu'aujourd'hui, librement. Et il y en a pas important que nous pour nous à partir de demain, c'est que à partir de présence Paul à Éphèse, toute zone Asie entendait l'évangile. Toute zone Asie entendait l'évangile. Est-ce que vous voyez comment ça bon Dieu est capable de faire? Bon Dieu est capable de faire. Moyennant que nous chaque nous en place nous chaque nous jouer rôle nous chaque nous soumettre nous à Saint-Esprit bon Dieu. Est-ce que vous comprenez amis? Est-ce que vous comprenez? On nous prie pour nous dire bon Dieu merci pour toute bagaille. Père d'amour et de grâce, nous bénissons ton nom glorieux. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous enseigne. Nous te remercions pour les bienfaits, tes bienfaits dans notre vie, dans nos quartiers, dans nos activités. Nous te disons merci pour le foyer de communion, sa vision et sa mission que tu nous inspires. Père, suscite une équipe pour ce ministère. Donne que nous puissions proclamer le message de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut par la foi. Nous prions pour notre famille, nos besoins, notre santé, notre vie de chaque jour. Oh, nous prions pour chaque âme que tu connectes et intègres dans ce ministère. Que ta main continue de nous orienter et nous encadrer. Il y a tant de besoins dans notre pays, Père. Jette un regard de faveur, jette un regard de pitié. Nous voulons penser maintenant à monsieur et madame Volsi. Ô Père, calme la tempête, Seigneur. Calme la tempête et permettre que nous soyons capables de jouir de vie que vous offrez au nom de Jésus. Nous prions vos parents, nous côté disséminés, côté nous prions que c'est vous-même qui répondez à toute question, à tout besoin que vous êtes capable de gagner. Nous prions, Papa, pour chaque monde qui habite dans la famille, nous, ô Père, pour qu'on ait besoin, pour qu'on ait réalité, et nous compter sur vous, Papa. Nous prions, Seigneur, pour chaque monde qui est connecté à foyer de communion, Seigneur, côté que qu'on y a la même, vous êtes capable de ressentir le Saint-Esprit parler avec eux, vous êtes capable de sentir le Saint-Esprit toucher, vous êtes capable de sentir une force qui détache et qui atteint parce que c'est vous-même qui fait, c'est vous-même qui l'a, c'est vous-même qui l'a, c'est vous-même qui fait, au nom de Jésus. Merci Père pour toutes choses.
Merci pour toutes choses. Dans ta parole, il est dit de te rendre grâce pour toutes choses, puisque c'est là ta volonté en Jésus-Christ. Ô Père, nous te rendons grâce et nous comptons sur ta fidélité. Nous voulons penser à la maman de notre sœur Ciencia, qui a subi cette opération chirurgicale. Notre prière, Seigneur, c'est qu'elle puisse rétablir bien vite et qu'elle puisse recommencer à vaquer à ses occupations. Merci pour notre pays. Merci pour le leadership chrétien en Haïti et dans le monde. Oh, merci pour le foyer de communion. Merci pour le foyer de communion. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Continue de faire œuvre à travers le foyer de communion pour atteindre des cœurs, Seigneur, pour les sauver et aussi pour les restaurer et aussi pour les libérer et aussi pour les faire grandir. Ô Père, tu connais toutes choses. Nous te remettons tous nos besoins. Nous te remettons tous nos besoins. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà, amis, c'était communion au quotidien pour aujourd'hui. Côté que nous sommes regardés comment, lorsque situation a avancé, lorsque équipe a renforcé, eh bien ça rend tâche plus facile. Parce que l'équipe missionnaire l'a renforcé, eh bien Paul va avoir plus de facilité pour le déplacer. Il a plus de facilité pour être capable de bouger et ça fait avancer l'œuvre. Ça fait avancer l'œuvre. Et nous voyons comment que toute province va grandir spirituellement avec l'évangile, avec les églises. Ok? Parce que tout simplement, l'équipe est renforcée. Nous prions aujourd'hui pour que mon Dieu nous ayons une équipe qui est renforcée dans le foyer de communion pour nous capables d'atteindre l'objectif, vision, mission que bon Dieu confie nous. Voilà, amis, je souhaite une bonne journée aujourd'hui. Mais prière, c'est pour que vous-même, vous preniez conscience que vous êtes un disciple, vous n'aimez l'Éternel, mais quittez le servir avec vous. Quittez le servir avec vous. Pas hésiter à entrer dans la connexion foyer de communion parce que c'est pour œuvre ça uniquement nous là. Voilà. Eh bien, amis, moi souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà.